Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, êtes-vous prêts pour savoir la palle que je me suis sélectionnée pour le défi Un été au Québec? Alors, c'est parti! Toujours le menu que je vous mets ici. Je vous sélectionne les livres que moi j'ai pris pour le défi Un été au Québec. Alors, c'est parti pour Sous le ciel de Mégantic. Dans la sous-catégorie Le marcheur d'étoiles, j'ai rien trouvé encore. Je vais être tout à fait honnête, ça commence de même. J'ai rien trouvé. J'ai pas eu le temps de vraiment sélectionner des. Il y en a qui sont venus comme ça, super rapidement. Il y en a d'autres que j'ai pas pris le temps de farfouiller ce que j'avais envie de lire par rapport à ces thèmes-là. Donc, ici, il va me s'agir d'un défi. Ça va être un défi pour moi. Vous vous rappelez, quand j'ai commencé ma vidéo, je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les cases. Je pense que je me parlais à moi-même quand je vous ai parlé de cela. Donc, le marcheur d'étoiles n'a pas trouvé preneur pour moi à l'instant même où je vous parle, mais on est au début du mois de juin. Donc, je me laisse le temps de regarder qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans. Puis, c'est pas grave si je choisis rien non plus, là. Même si c'est mon défi, on lâche prise sur certaines affaires. Mais je le sais que c'est un thème qui peut être agréable à lire pour certaines personnes. Donc, je l'ai inclus. Puis, ben, Mégantic, c'est le lieu où on regarde les étoiles. Alors, voilà, je pouvais pas le mettre. Alors, ici, il n'y a rien. Ensuite, sur les traces de Donald Morrison, donc je ne sais pas si ceux et celles ont fait les recherches, mais on pouvait parler ici de bandits, de cow-boys, de poursuites, de policiers ou bref. Là, j'en ai un à vous montrer, je vous le montre à l'instant. Donc, il s'agit de Léa de Daniel Touchette, publié aux éditions L'Apothéose. Donc, celui-là, il est dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps. C'est l'auteur même qui me l'a envoyé. Donc, Monsieur Touchette, qui est un ancien policier de l'île de Montréal, qui a fait plus de 20 ans, je crois, dans la carrière de la SPMV. SPVM, pardon. Service policier de la ville de Montréal. Donc, ben c'est ça, c'est un policier. Alors, j'avais vraiment, vraiment envie de découvrir, mais la vie fait en sorte que je l'ai toujours pas lu. J'ai vraiment très hâte de le lire et il m'a même offert son signet. Trop cute. Alors voilà, je l'attaque cet été, c'est sûr et certain, je dois lui faire une place. Voilà, j'ai hâte de discuter avec lui aussi de son livre. Alors ça, c'est fait. J'ai des livres partout. Une chance, vous ne voyez pas mon bordel. Ensuite, j'ai mon petit cahier avec moi. Auberge au soleil levant. Donc, dans cette troisième sous-catégorie, on parle de chevalerie, de Moyen-Âge et de fantasy. Et là, je pense que je vous ne spoilerai pas. Je vous étonnerai pas, pardon, pas spoiler. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis une fervente amoureuse maintenant de l'Assassin Royal. Donc, je l'ai commencé, mais je l'ai mis sur pause, pas parce que c'est pas bon, parce que j'ai une lecture commune en cours présentement, puis j'avais tellement hâte de lire que je me suis dit, allez, replonge-toi un petit peu, goûte un petit peu, puis après ça, mets-le sur pause et garde-le pour ton challenge. Alors voilà, j'ai vraiment hâte. Je l'écoute aussi en livre audio, donc le tome 2, je l'ai en audio et j'aime trop, trop, trop cette saga-là. J'en ai pour des années à la terminer, mais c'est pas grave. Je me déguste de cette saga-là. Alors, on est vraiment dans la chevalerie, le médiéval. On est carrément là-dedans. Pas plus parfait que ça. Ensuite, catastrophe ferroviaire passant à l'histoire. J'ai pas choisi une histoire de train, mais historique. Hein? Il faut que je le passe, celui-là aussi. C'est ça. Je me dois de lire Bénédicte parce que je sais très bien que la série Netflix de Colin sort bientôt et je n'ai toujours pas lu Colin non plus. C'est le prochain, donc j'attaque Bénédicte et probablement cet automne, je vais lire Colin. Alors voilà, il est quand même épais celui-là comparativement à Daphné et à Anthony. Alors voilà, il va y passer cet été. C'est ce qui complète le Sous le ciel de Mégantic. Maintenant, on s'en va en Gaspésie. Donc, pour le tour de la Gaspésie, j'ai beaucoup plus de livres ici parce que moi, la Gaspésie,
je viens de la Gaspésie, mes racines souches sont là-bas et j'ai un amour inconditionnel de la Gaspésie. Alors, pour la première sous-catégorie, c'est escalade au pic de l'Aurore. Et on devait choisir de la jeunesse, des histoires d'enfance, des albums, des contes. En tout cas, moi, j'ai choisi 2 livres à mettre dans cette catégorie-là. Donc, ici, il s'agit de La rivière à l'envers. Il s'agit d'un service presse qui traîne dans ma palle et je me suis dit là, ça suffit, tu dois le lire. C'est un roman jeunesse. Et là, j'ai vu qu'il y avait une BD en 2 tomes de cette histoire-là. Moi, BD et adaptation roman en BD, j'adore. Fait que là, il faut que je le lis. Alors voilà pour ma littérature jeunesse. Et j'en ai choisi un autre que je n'ai toujours pas lu et que je gardais avec impatience cet été. C'est Princesse Sarah. Je pense que je l'ai dit souvent, je suis une amoureuse de l'histoire de Princesse Sarah. Et sous la direction de Benjamin Lacombe, ça ne peut être qu'excellent. Alors voilà. Ensuite, la faune des Chic-Chocs. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi les Chic-Chocs, c'est une montagne en Gaspésie et ça regorge d'animaux. Et qui dit animaux, qui dit Hôtel Heartwood. Donc, celui-là, je vais le commencer le 24 juin, la journée même de l'ouverture du challenge, parce que je le lis en lecture commune avec ma belle amie Jess de Jess Bouquineuse. On a lu les 3 ou les 4 ensemble. Ça serait comme notre dernier à lire et j'adore cette histoire-là. Donc, ici, on est sur une histoire d'anthropomorphisme carrément. Les animaux parlent, les animaux sont habillés et c'est trop mignon. Ils vivent dans un arbre qui est un hôtel, c'est trop beau. Alors voilà, il va être lu et ça va compléter la tétralogie de cette petite saga jeunesse-là. Ensuite, on s'en va... Non, on s'en va pas, on reste dans Chic-Choc et on s'en va avec Le vent dans les saules, que j'ai depuis quelques semaines et que j'ai vraiment hâte de lire. C'est une longue histoire, hein? Mais les images sont absolument magnifiques. Le texte est agrémenté de belles images comme ça. C'est long, mais je pense que je pourrais le déguster tout doucement, un chapitre par jour, là, puis ça pourrait le faire. Je pourrais peut-être même le lire avec mon fils. Pourquoi pas? Alors, voilà. Ça aussi, c'est une histoire bonbon de mon enfance. J'adore. On est encore sur de l'anthropomorphisme. Moi, j'aime ça de l'anthropomorphisme. Que voulez-vous? Alors, maintenant, on s'en va en bateau. On part, on s'en va voir le vieux loup de mer et on s'en va attaquer des pirates, des histoires côtières et d'océans. J'ai choisi le livre que je n'ai pas, que j'attends avec impatience depuis le mois de janvier et il s'agit de Vampiria, tome 3. Donc, histoire de vampire, on quitte la cour de Versailles et on s'en va dans les Caraïbes, de ce que j'ai compris, sur un bateau vampirique. Quoi demander de mieux? Tu sais, à la Pirate des Caraïbes, Johnny Depp, qui est mon idole d'enfance, c'est ça. C'est pas un vampire, mais bon. Je m'égare. Cette vidéo-là aurait été beaucoup trop longue. Je suis désolée. Et c'était tout. C'est ça. J'ai juste pris ça parce que Vampiria, c'est Vampiria. Voilà. Ensuite, Gougou, sorcière du rocher. J'ai choisi, je ne l'ai pas présentement avec moi, l'atelier du sorcier. Donc, je continue la saga que j'adore. Donc, j'attends le tome 4 et le tome 5, toujours en réservation, toujours pas arrivé. J'ai hâte que la personne le retourne à la bibliothèque parce que, genre, je me peux plus. C'est ça. Et l'autre, le petit dernier que je n'ai toujours pas lu, je pense que vous l'avez vu passer dans ma wishlist ou une palle que j'ai faite. Bref, celui-là. Éducation meurtrière, qui se passe dans une école. On est carrément là-dedans, dans la magie. Magie meurtrière, parce que si tu n'accomplis pas les cours d'une bonne façon, tu peux mourir.
Alors voilà, c'est ça. Faut pas que tu sois en échec à cette école-là parce que t'en meurs. Chance pas de même, hein? Alors, ça complète notre tour de la Gaspésie et maintenant, on prend notre auto et on s'en va sur l'île de Montréal, qui est une île de béton, hein, l'île de bitume. Et on s'en va dans les sentiers de l'Arboretum et on s'en va parler d'écologie, de naturalisme, de jardinage ou de dystopie. Et là, ben, je suis pas en tout dans l'écologie, moi. Mon livre est vert, hein, mon livre est vert, mais j'ai choisi une dystopie parce que c'est mon thème de prédilection, moi, dans la littérature. J'en ai lu beaucoup, par contre, j'avais besoin d'une pause là, de ce genre de lecture-là. Mais la dystopie, c'est vraiment mon dada, c'est mon chouchou en littérature. Et je me suis pris Hunger Games, ça fait 2 ans, gang, que je l'ai acheté. 2 ans qu'il traîne dans ma palle et qui est toujours pas lu. Et pourtant, j'avais tellement aimé Hunger Games. Je les ai lus 2 fois chacun. J'avais écouté les films quand c'est sorti. J'ai adoré. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu. Peut-être qu'il y a une petite appréhension cachée derrière. J'ai peur de moins aimer que la trilogie. J'en discutais hier justement avec mon amie Jess par rapport au président Snow. Qui n'est pas un personnage que j'appréciais fort bien, elle non plus. C'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai pas plongé dans l'histoire, mais le résumé derrière me tentait énormément. Donc là, ben, c'est peut-être le temps de le lire. C'est sûr que je ne lirai pas tout ça cet été. C'est des suggestions que je me fais, mais tu sais, je ne peux pas lire tout ça en 1 mois et demi, ça n'a pas de sens. Mais bref, il est là. J'espère le lire. J'aimerais bien ça. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Ensuite, le cimetière du Mont-Royal. Bon, ben c'est un cimetière. J'allais me promener dans ce cimetière-là, moi, quand j'étais jeune, avec mes amis. On partait en road trip, qu'on disait. On prenait l'auto, puis on s'en allait dans ce cimetière-là, à Montréal. Puis il fout la chienne en tabarouette. Je vous le dis, avec les grandes... les gates, les clôtures en fer forgé, cadenassé, avec les corbeaux qui crient, la pleine lune. Écoutez, c'est assez horrifique, merci de se rendre là-bas. Et j'ai choisi une histoire que je n'ai toujours pas lue et qui me faisait un peu penser à l'environnement du cimetière du Mont-Royal. Donc, il s'agit de Tourmenté de Maxime Poulain, que je n'ai toujours pas lu, que je m'étais procuré à la vente de livres. Donc, un picot jaune orange comme ça veut dire qu'il a été vendu. Et c'est ça, on l'a élagué à la bibliothèque, puis parce qu'il était jaune, il était pas beau, mais moi, je m'en fous. Alors voilà, vous vous en foutez vous autres aussi que je vous explique ça, mais bon. J'avais vraiment hâte de le lire. Ça fait à peu près 1 an qu'il est dans ma pile. Je l'avais mis dans mon challenge, Pumpkin Autumn Challenge, et je ne l'ai pas lu. Alors là, ben, c'est ça. On va voir, peut-être que je vais le lire. Je vous avoue que les histoires d'horreur en été, c'est pas tant ça qui est ça pour moi, à part des histoires d'horreur dans un camping ou des affaires comme ça. Mais bon, ne sait-on jamais ce qui va se passer cet été. Ensuite, Pavillon Sun Yat-sen, donc Chinatown. Alors, Chinatown, pour moi, veut dire manga, bien sûr. Je me suis procuré, là je me cache la tronche, le tome 3 et le tome 4 de Alpi de Soul Sender. J'ai vraiment accroché finalement à l'histoire, j'ai hâte d'en savoir plus. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Donc, j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer pour notre petite Alpi ici. Alors, voilà. Et les autres mangas, c'est la collection de Les carnets de l'apothicaire que j'ai reçu en service presse, mais que j'avais déjà lu. Donc, ben, pour rendre hommage à la maison d'édition qui me l'a envoyé, je vais les relire. Puis, je vais faire un avis complet, dans le fond, avec le beau boîtier comme ça. Puis, je vais enchaîner éventuellement avec le tome 4, 5, 6, 7. Je ne sais même plus ce qu'on est rendu dans les tomes, mais c'est excellent. J'ai vraiment beaucoup aimé. On est dans les pavillons de l'empereur de Chine. Notre petite fille ici, Mao Mao, qui est une herboriste, qu'on pourrait dire.
renommée dans les bas-fonds de la Chine et elle arrive ici en tant qu'esclave au pavillon des dames chez l'empereur et elle devient comme la testeuse, pas l'empoisonneuse, mais l'herboriste là, de l'empereur. Alors, c'est très intéressant. Elle prépare des mixtures et tout. C'est vraiment le fun. J'ai vraiment, vraiment aimé. J'ai lu les 3, mais je vais les relire. Alors voilà, là, vous ne voyez pas, mais j'ai une montagne qui fait comme ça de livres. Et je sens que ça va tomber bientôt. Et pour terminer, dernière catégorie du challenge, donc dans le menu Montréal, une île de bitume. On est sur Terrasse la Sauvagine et là, on est dans la chiclite, la romance ou du féminisme. Moi, la chiclite, je ne suis pas fervente de ce type de lecture-là, mais je le sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce genre de lecture-là et c'est pour ça que je l'ai mis dans le challenge. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé, donc j'ai choisi du féminisme. Et pour moi, féminisme, un des personnages les plus forts de la littérature, selon moi, en féminisme, c'est Anne Opinion Vert. Donc, je vais lire Anne d'Avonlea. Je ne l'ai pas encore, je ne me l'ai pas acheté, mais ça s'en vient. Alors, je vous mets l'image là ou là. Oui, Anne d'Avonlea, c'est le personnage féminisme qui a tant de choses à dire, qui s'affirme pour l'époque. Donc, j'ai tellement hâte de lire la suite de Anne Opinion Vert. Mais en même temps, j'ai hâte de lire tout ça aussi, parce que c'est ça, hein? Je les ai choisis parce que j'ai envie de les lire. Alors, c'est ce qui complète mes livres que j'ai choisis pour mon défi Un été au Québec. Donc, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez choisi, vous, dans vos pales, si le challenge vous convient, s'il vous plaît, ou sinon, si vous avez des suggestions pour les prochaines éditions, j'en prends des suggestions parce que je ne veux pas être redondante non plus dans mes menus et dans mes choix de mots-clés. Alors, n'hésitez pas à me dire ça. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, dans les prochains challenges? Qu'est-ce que vous avez envie de retrouver dans ce défi-là? Je voulais aussi vous dire, je n'ai pas mentionné dans l'autre... Voilà, ma pile est tombée! Ce que je voulais dire, c'est n'hésitez pas à me dire aussi... là, je me rappelle plus ce que je disais parce que je me suis fait déconcentrer par ça. Je vous reviens, j'ai oublié. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le carnet et le signet sont ou vont être en format PDF téléchargeable. Donc, vous allez pouvoir le retrouver en barre de description sous forme de PDF. Là, il va falloir que je regarde un peu comment faire. Je pense que c'est sur Google. Documents, quelque chose comme ça. Je vais m'arranger. C'est très technique, mais je vais m'arranger avec ça. Donc, je vais vous glisser ça en barre de commentaires. Sinon, si vous n'êtes pas capable, ce que je peux faire, ceux qui sont intéressés à le recevoir, là, je vous dis ça, si c'est pas faisable de le mettre en barre de description, écrivez-moi en privé sur Instagram et je vais vous envoyer le format PDF en courriel. Voilà. Mais ça, c'est si ça ne fonctionne pas sous la barre de description. Ça devrait marcher, mais j'ai toujours un plan B au cas où que. Alors, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Patati, patata, patati et patata. Alors là, c'est vrai, je vous laisse passer une très belle été et on se revoit bientôt sous une autre vidéo. Bye!